informations qu'on reçoit, d'activer ce qu'on appelle le mécanisme d'alerte au niveau de certaines chancelleries et au niveau de certains réseaux diplomatiques que nous connaissons. Donc, pour rappeler à ces gens-là, qui ont été toujours la caution de Faure Gnassingbé depuis 20 ans, notamment la France, l'Allemagne, l'Union européenne, les États-Unis, qui sont la caution de ce régime-là depuis 20 ans. On a essayé d'envoyer à plusieurs des messages d'alerte dans les milieux diplomatiques, que ce soit vers le Quai d'Orsay, vers Bruxelles, vers Berlin et puis au département d'État à Washington. Et qui n'a rien à foutre des droits de l'homme et qui tient à rester au pouvoir par tous les moyens. Il s'apprête encore à réprimer dans le sang son peuple qui demande juste la liberté. Cette jeunesse-là qui en a marre de cette gouvernance étouffante, cette gouvernance qui a déshumanisé la jeunesse togolaise. Donc la seule solution qu'il a pour cette jeunesse-là, c'est de l'écraser dans le sang. Et donc, ces alertes-là sont parties dans tous les sens pour que si jamais demain quelque chose de grave arrive où des gens sont attaqués ou je ne sais pas quoi, les civils, on tire sur les civils, que la communauté internationale sache que le seul responsable, c'est Faure Gnassingbé. Ça fait des années qu'il est au pouvoir, qu'il utilise la force brute pour réduire au silence son peuple. Et je pense qu'aujourd'hui, il est suffisamment bien isolé, autant dans la région qu'à l'international, parce que son projet de 5e République ou de je ne sais quoi, ça ne passe nulle part. Lui-même, il le sait. Et il est bien à l'étroit dans la région, où ceux qui font semblant d'être avec lui, en fait, se moquent de lui. À l'international, les gens le regardent du coin de l'œil. Et il sait très bien que s'il commet une gaffe, ça va lui coûter très cher. Donc, il reste que les Togolais soient mobilisés, déterminés pour arracher leur liberté, c'est le plus important. Aucune armée au monde, quels que soient les moyens dont elle dispose, n'a jamais résisté à un peuple qui est déterminé à retrouver sa liberté. Donc, il revient aux Togolais de savoir ce qu'ils veulent et d'aller chercher cette liberté-là. Alors, dans le même sens, je vous le disais la dernière fois, il y a un travail que nous essayons de faire avec des avocats ici à l'international. Je vous avais dit la dernière fois qu'il y a un collectif d'avocats qui va être mis sur pied pour relancer les événements de 2005, afin de poursuivre les auteurs des crimes de 2005. C'est un chantier qui a été laissé pendant longtemps à l'abandon par la classe politique. Aujourd'hui, il y a un travail de fond qui est en train d'être fait, mais également de rappeler à tous ceux qui seront impliqués d'une manière ou d'une autre dans la répression des manifestations de demain que nous faisons un travail de monitoring et que ce collectif d'avocats qui a été constitué cette semaine ne va pas seulement s'occuper du dossier de 2005, mais va aller au-delà du dossier de 2005, c'est-à-dire tout ce qui concernera les crimes de torture, la répression, tout ce qui va se passer à partir de demain, les donneurs d'ordre, les exécutants, tous ceux qui seront mêlés à une quelconque répression du peuple togolais, officiers supérieurs, officiers subalternes, troupes, hommes de rang, tous ces gens-là, nous allons faire une documentation et ces gens-là seront poursuivis devant les tribunaux. Surtout, il y a des officiers qui sortent généralement du Togo pour venir faire des formations à l'extérieur. Maintenant, ils auront le feu au cul et tous ceux qui sont aujourd'hui à la tête des casernes ou des unités opérationnelles et qui pensent qu'ils vont tuer les Togolais et se promener tranquillement dans le monde, Faure Gnassingbé lui partira un jour, mais eux, ils répondront devant l'histoire et ils n'auront que leur conscience au moment venu. Donc, ces avocats-là, ce collectif d'avocats a sorti un communiqué que je me permets de partager avec vous au cours de ce live-là. Alors, communiqué d'appel à témoins, collectif des avocats pour la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme. Dans le cadre de son engagement de lutte contre l'impunité des crimes, des actes de torture et autres formes de traitement cruel, inhumain et dégradant commis au Togo contre la population civile, les détournements, la corruption, le collectif des avocats pour la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme,
lance un appel à témoins pour des plaintes qu'il entend diligenter contre les auteurs présumés devant les juridictions notamment françaises, belges, allemandes, suisses, américaines et la Cour internationale pénale. Pour ce premier paragraphe, il faut comprendre que le travail du collectif des avocats ne sera pas que seulement vers la CPI, qui est un mécanisme un peu compliqué et lent, mais devant les juridictions françaises, belges, allemandes, suisses, américaines. Il y a parmi ces juridictions, certaines juridictions qui ont une compétence universelle. Outre la compétence établie par la CPI, le droit international permet à ces différentes juridictions, en vertu du principe de la compétence universelle, voilà, de poursuivre les auteurs de crimes contre l'humanité, même commis à l'étranger, lorsque les victimes résident sur le territoire de ces États-là. La compétence universelle est un levier de justice puissant, là où les mécanismes nationaux sont désinvoltes, faibles ou paralysés. Le collectif des avocats pour la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme précise que l'objectif de cette initiative est de préparer et de déposer des plaintes devant les juridictions des États ci-dessus pour actes de torture, crimes contre l'humanité sur le fondement de la compétence universelle. Pour ce faire, le collectif d'avocats recherche des témoignages précis et documentés ainsi que des éléments permettant d'établir les faits, photos, vidéos, certificats médicaux, actes de décès, documents d'ONG et de presse. Le collectif des avocats pour la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme demande à toute personne résidant en France ou sur le territoire des États-Unis cités ayant été victime directe ou indirecte des violences sur le territoire de l'État togolais en 2005 et ayant favorisé la cession de Faure Gnassingbé au pouvoir au décès de son père, victime directe ou indirecte des actes de violence et de violations massives perpétrées à Lomé, à Sokoria, Bafilo, Dapaon, Mango, en tout cas sur le territoire togolais en 2018, en lien avec la répression ayant suivi le soulèvement du 19 août 2017. En particulier, les personnes blessées, détenues arbitrairement, torturées, violées, ayant perdu un proche dans ces événements, les proches des victimes disparues ou exécutées, les témoins oculaires de ces crimes, y compris les organisations de défense des droits de l'homme. Tous ces éléments permettront de faire toute la lumière sur les crimes, actes de violence et de violation commis, établir les imputabilités et les responsabilités, construire une mémoire collective, ouvrir la voie à la justice et à la réparation. Toute personne concernée ou qui connaît des personnes susceptibles, tapotez le live, ils sont en train de signaler le live sur TikTok. Voilà. Je conteste, s'il vous plaît, tapotez le live. Ils sont en train de le signaler. Ils n'ont que cette solution-là. Et toute personne qui connaît des personnes susceptibles de l'être, ainsi prier de se manifester auprès du cabinet d'avocats. C'est l'art Alexis Iou. Donc, c'est le cabinet de notre compatriote Alexis Iou que vous connaissez déjà, que tout le monde connaît. Avocat, barreau de Lille, 14 rue du Coq français, 59 100, courriel, iouavocat@gmail.com, téléphone plus 33 07 88 43 05 10, Roubaix, France. Le collectif des avocats pour la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme rassure que toutes les informations seront traitées avec la plus grande discrétion et dans le respect strict de la confidentialité qui requiert la profession d'avocat. Le collectif des avocats pour la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme fait du combat contre l'impunité sous toutes ses formes sa priorité, car le crime nourrit l'impunité et l'impunité se nourrit du silence. Ensemble, faisons entendre la voix des victimes. Fait à Paris le 23 juin 2025, ont signé Maître Alexis Iou, avocat au barreau de Lille, Madame Maître Aïssa Ramouane, avocat au barreau d'Algérie, très bien. Maître Agba Arnaud Kwasigan, avocat au barreau de Toulouse. Maître Oufaé El Abdeli, avocat au barreau de Toulouse. Maître Victor Lima, avocat au barreau de Carcassonne. Maître Boris Toblé, avocat au barreau de Paris. Maître Raphaël Bandé Adjaré, avocat au barreau de Paris. Alors, c'est une initiative assez intéressante
elle vient à point nommé, hein, pour voler au secours de toutes ces victimes-là des violences au Togo. Et comme je le disais tantôt, à partir de ce collectif-là, désormais, nous allons faire un monitoring de tous ceux qui participent, hein, à des actes de violence gratuite contre les civils au Togo, que ce soit les actes de torture, les détentions arbitraires, les crimes, les massacres lors des manifestations publiques. Et il y a un fichier qui va être établi en dehors des événements de 2005 et une poursuite systématique sera engagée contre ces gens-là. Le même collectif va s'occuper aussi des biens mal acquis. Nous continuons par recenser tous ces gens-là, ces barons qui ont eu beaucoup d'argent du contribuable togolais et qui sont offerts, hein, des appartements, des résidences, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Europe. Et tout ça sera documenté et bientôt une action collective sera lancée contre les biens mal acquis. Pas plus que cette semaine, on a encore vu les traces d'une résidence achetée par Ayassor au nom de sa fille à Neuilly-sur-Seine. Et donc, toutes ces informations seront collectées et au moment venu, on demandera aux propriétaires de ces biens-là, une fille d'Ayassor qui ne travaille que dans un centre de téléphonie ou je ne sais pas quoi, là où elle a trouvé de l'argent pour acheter un appartement à Neuilly-sur-Seine, elle pourra se présenter devant les tribunaux en France. Et ils ne bénéficieront de rien. Et autant ils vont perdre le pouvoir au Togo, ils perdront aussi tout ce qu'ils ont acheté à l'extérieur, comme des résidences privées, des appartements. Et je pense que ça va être vraiment intéressant les jours à venir. Et nous, en tant que journalistes, on mettra en tout cas nos compétences de journalistes d'investigation à contribution pour aussi échanger des informations avec le collectif des avocats pour qu'un travail dans ce sens-là soit fait. C'est notre participation pour un état de droit dans notre pays, pour la liberté dans notre pays. C'est un engagement qui nous coûte énormément sur le plan à la fois physique, mental et psychologique, mais c'est nécessaire pour le bien de notre pays que ces gens-là qui font du mal au peuple togolais, qui maintiennent le peuple togolais dans la misère, soient aussi traqués partout où ils prendront l'argent public pour aller investir. Donc, je pense que les jours à venir seront vraiment assez intéressants. Et donc, l'appel est lancé à tout le monde. Et demain, par rapport aux manifestations, je le dirai tout à l'heure, tout ce que vous pouvez avoir comme photos, vidéos, témoignages, tout ce que vous pouvez avoir, il faut les remonter, les auteurs, les noms, les donneurs d'ordre. Il faut qu'on commence par faire véritablement un monitoring avec un fichier où on identifie les vrais auteurs, les milices, tous ceux qui vont participer d'une manière ou d'une autre à porter atteinte à l'intégrité physique des Togolais. Il faut qu'on les répertorie et que véritablement un travail de fond soit entamé. Et ceux qui appellent les militaires au Togo à frapper les civils, ils sont aussi co-responsables. Ceux qui prennent la parole sur la place publique et demandent à l'armée de réprimer les gens jusqu'au sang, demain, ils sont responsables de poursuites. Peut-être qu'ils ne savent pas les conséquences juridiques de ce qu'ils sont en train de dire, mais quand vous appelez au génocide ou quand vous appelez à tuer des gens ou à réprimer des gens, demain, vous pouvez vous présenter devant les tribunaux en tant que complice ou appel à la haine ou à la violence contre des manifestants. Donc, j'espère que cela peut engendrer pour eux. Donc, voilà ce que je voulais dire. Ne pas, je ne sais pas, il y a des gens qui ne connaissent pas les tests, qui ne connaissent pas les mécanismes. Quand on appelle clairement à la violence, ils ne savent pas ce que c'est. Mais ça va les rattraper, forcément, si jamais violence est commise sur les populations. Donc, parce que les vidéos, tout ça c'est archivé. Tout ce que vous racontez aujourd'hui, que vous soyez un supporter ou non du régime, c'est archivé. Et ça risque de vous rattraper demain. Donc, voilà ce que je voulais partager par rapport à ce collectif des avocats. Je reviendrai là-dessus à plusieurs reprises. Alors, pour les manifestations,
Vous-même, vous savez que le régime est en train de prendre toutes les dispositions. La seule force qui leur reste, le seul rempart qui leur reste, c'est les militaires. Ils sont en train de les déployer en masse. Je viens de parler de tous ces camions qui se dirigent vers Lomé. Et ces militaires qui sont à tous les carrefours avec les policiers. Mais il y a aussi le fait que des préfets sont mis à contribution pour réprimer les gens à l'intérieur du pays. Et ces préfets-là, ils sont généralement enclins à le faire parce que il y avait dans le tuyau un projet de remaniement des préfets. Et donc, ce projet n'a pas encore abouti. Et aujourd'hui, certains préfets font le zèle pour que demain, on puisse les maintenir à leur place. Donc, il y a des réunions qui se passent dans les préfectures, il y a des menaces qu'on porte sur les gens, par exemple à Guérin-Kouka, dans une localité qu'on appelle Nantuta, je pense, de l'honorable Targone. On a déployé les bérets rouges un peu partout, on intimide les populations. Il y a eu des réunions au cours desquelles il y a même une autorité qui a déclaré, selon mes informations, que Targone, on peut le tuer, parce que Targone est aujourd'hui le coordinateur de la DMK, qu'on peut le tuer, que tuer une personne prend à peine 2 minutes. Donc, toutes ces informations-là nous parviennent, on a les informations, on a les sources des gens qui participent à ces réunions-là. À Lomé aussi, ils font des réunions, ils distribuent de l'argent aux gens. Hier, il y a eu une réunion dans la maison du fameux Lanclivi avec des bus qui ont transporté des femmes qui sont arrivées, des gens sont repartis avec un peu d'argent. Mais la liberté des Togolais est au-delà de ces manœuvres-là. Et demain, il y a aussi les gens du NIR qui se retrouvent à leur siège sous prétexte qu'ils veulent investir leurs candidats pour les élections municipales. Peut-être qu'ils vont faire une marche, on ne sait pas, mais on attend de voir ce que cela va donner. Donc, voilà ce que j'ai à dire par rapport aux manifestations et surtout par rapport au déploiement des forces de sécurité et de défense. Il faut faire très attention. Je vous ai dit la dernière fois que pour les téléphones, il faut activer le truc de messages éphémères. Il faut effacer aussi, supprimer aussi l'historique de vos messages, que ce soit sur WhatsApp ou Messenger. Il faut, pour ceux qui savent qu'ils sont très actifs dans ce genre de choses et qu'ils ont communiqué avec d'autres personnes, il faut totalement nettoyer vos téléphones, supprimer l'historique de vos conversations. Ceux qui sont sur Signal aussi, il faut aller dans les paramètres pour activer les discussions éphémères en 5 minutes pour que les choses puissent disparaître de votre téléphone. C'est important de prendre ces petites mesures-là. Et ensuite, je voulais aussi vous entretenir sur le fait qu'on parle des écoutes, et ce qui fait que, bon, les gens ont peur. Les gens ont peur, on dit oui, vous parlez avec quelqu'un, il dit oui, moi je suis sur écoute, je ne peux pas parler, on est au téléphone et tout ça. Vous savez, les dictatures injectent dans la population la peur. La peur de manière à ce que même quand vous marchez dans la rue, vous avez peur de votre propre ombre. Et c'est vrai que le régime togolais s'est énormément doté de moyens pour écouter les gens. On a parlé du Pegasus, il y a plein d'autres moyens, mais ce n'est pas quelque chose de systématique. Il faut rester serein, il faut rester zen. Si vous n'êtes pas véritablement une cible pour quelque raison que ce soit, ils ne vont pas vous écouter. Par exemple, le Pegasus, ça revient extrêmement cher. L'infiltration Pegasus, puisque moi j'ai été cité dans cette histoire-là, il y a même un livre dans lequel j'ai été longuement cité, et je connais par exemple comment fonctionne le Pegasus. L'infiltration Pegasus revient extrêmement cher. Extrêmement cher. Parce que le Pegasus, c'est un système, c'est un logiciel. On vous envoie, c'est pas un agent malveillant pour prendre le contrôle de votre téléphone. Et ça revient extrêmement cher. Et les États, c'est pour ça que beaucoup d'États n'achètent pas ce truc-là. Les États comme le Togo n'ont même pas les moyens d'écouter une masse d'individus. Ils peuvent citer, quand Ford va écouter d'abord les officiers. Il va écouter d'abord les officiers, les hauts gradés, officiers supérieurs, officiers subalternes, quelques directeurs de société, les ministres. Quand il va finir d'écouter tous ces gens-là avec son Pegasus, le temps de venir dans la masse, ce n'est pas évident parce que ça revient excessivement cher. Les écoutes en dehors de Pegasus aussi reviennent excessivement cher. Par exemple, en France, les écoutes, c'est carrément 25 à 30% du budget du ministère de la Justice. Donc, c'est pour ça qu'on n'écoute pas de travers. On n'écoute que jusque quand on a besoin. Et donc,
le fait de dire aux gens, ah oui, Miapatami, écoute, dire c'est faux. C'est faux. Si vous savez que, bon, vous n'exercez pas une activité, tout ça, vous pouvez bavarder comme vous voulez. C'est pour ça que d'ailleurs, quand ils arrêtent les gens, ils vont prendre les téléphones pour fouiller dans le téléphone. S'ils écoutaient les gens, ils ne vont pas aller prendre le téléphone pour écouter le téléphone, pour regarder dans le téléphone. Donc, c'est un système qui consiste à jeter la peur dans l'opinion. Donc, il faut que vous brisez le mur de la peur pour être libre. Si vous savez que vous n'êtes pas une cible, et parlez comme vous voulez, échangez comme vous voulez. Mais faites en sorte que votre téléphone, si quelque chose doit vous arriver, qu'on ne prenne pas votre téléphone. Donc, ce système qu'on ventile dans les esprits, que l'écoute et tout ça, les dictatures aiment s'en servir pour jeter la peur dans l'opinion. Parfois, vous allez même chez quelqu'un qui n'a rien à voir avec la politique, quelqu'un qui ne sait même pas. Il va dire, oh non, je suis écouté, tout ça, tout ça. C'est faux. C'est faux. Le Togo n'a pas les moyens pour faire ça. Donc, il faut que les gens comprennent ça une fois pour de bon. Moi, j'avais déjà expliqué ça et il faut que vous compreniez ça pour de bon. Donc, ça, c'est des points que je voulais apporter avant de rentrer avant d'aller vers d'autres sujets. Alors, concernant toujours cette histoire d'écoute et tout ça, vous savez que le régime, depuis un certain temps, investit énormément dans les activités de hackers, de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, en dehors de tout ce que vous connaissez qu'on missionne pour injecter dans l'opinion des informations tendant à discréditer les porte-voix des populations, à raconter des histoires et tout. Il y a ceux qui opèrent à visage non découvert, qui utilisent des faux comptes, qui sont très nombreux. Le régime a mis beaucoup de moyens actuellement parce qu'ils ont compris que maintenant la bataille c'est sur Internet. Donc ils ont formé une armée de cyberharceleurs qui sont sur Internet aujourd'hui, que ce soit Twitter, que ce soit Facebook, maintenant sur TikTok. Avec des faux comptes, ils en créent tous les jours. En 2017, ils avaient mis beaucoup de gens dans cette histoire-là pendant la révolution du PNP. Et beaucoup de jeunes ont été utilisés. Et je suis d'ailleurs même étonné de voir que certains jeunes qui ont été utilisés en 2017, à la fin de leur contrat, puisqu'on les a utilisés juste pour des circonstances, pour quelque chose de conjoncturel, ces jeunes-là, certains sont aujourd'hui sur les mêmes réseaux sociaux en train de canarder le régime. Tapotez le live s'il vous plaît, ils sont toujours en train de le signaler. Deuxième chose. J'ai pas eu le temps de contester. Je ne sais pas si mes techniciens peuvent contester. Le technicien, vous pouvez contester. J'ai appuyé plutôt le OK, mais vous pouvez contester s'il vous plaît pour que moi je puisse continuer. Tapotez le live sur TikTok. Le nombre n'augmente plus parce qu'ils sont en train de signaler massivement. Ça, c'est le travail, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est leur travail et partager et pour que donnez-nous les trucs pour que le live ne soit pas coupé, quoi. Voilà, j'ai pas l'habitude de dire ça, mais bon, il semble que c'est comme ça qu'il faut le faire pour que le live ne soit pas coupé. Augmenter le nombre des gens qui sont là, tapoter pour qu'on puisse avancer. Donc, justement, je parlais de ça, merci beaucoup. Je parlais de ça, de cyberharcèlement, c'est ce qu'ils sont en train de faire là. Et donc, il y a toute une armée, donc en 2017, des jeunes qui ont été utilisés. Je retrouve certains aujourd'hui sur la toile en train de canarder le régime. Les gens qui avaient été utilisés en 2017 pour supporter le régime contre l'opposition. Il y en a aujourd'hui que je lis et je suis étonné que ces gens-là, tapotez s'il vous plaît, merci, que ces gens-là aujourd'hui ils ont compris certainement qu'on les a utilisés pour rien et ils sont ceux qui sont en train de canarder avec une rare violence aujourd'hui le régime. Et donc, ils ont recruté de nouveaux jeunes qui sont sur la toile, qui créent tous les jours des comptes, des faux comptes, qui prennent des noms et qui insultent, qui invectivent, qui vont... C'est ceux qui parlent de la désinformation, comme le cas de Bawara hier, je vais revenir sur son cas. Ceux qui nous donnent des leçons de désinformation ont mis sur place tout un système de désinformation et de harceleurs sur les réseaux sociaux qui sont parrainés par des agences de renseignement, des agences de cybersécurité, mais aussi le ministère de la Communication. Et ces gens-là, leur travail, quand ils se lèvent le matin, c'est d'être sur les réseaux sociaux et d'attaquer tout le monde, tous ceux qui sont contre le régime, de sortir des informations, des fausses informations, d'inventer des histoires, d'insulter des gens. Allez sur sa page Facebook, il s'appelle Jean Sand, et ayez une idée de la personne.
Et demain, on en parlera. Parce que moi, je les appelle des enfants, des naïfs. Ces gens-là, ils ne savent pas qu'ils sont en train de mettre leur vie en danger. Au Bangladesh, alors je vous parle, au Bangladesh, il y a plus de 200 jeunes activistes, journalistes, communicateurs du pouvoir qui est tombé au Bangladesh, qui sont en prison pour des appels à la haine, des crimes contre des crimes, tout un tas de griefs contre tous cette armée de cyberharceleurs qui avait autour du régime du Bangladesh, qui ont servi de communicateurs pour le régime de Bangladesh, à attaquer les opposants, à attaquer les journalistes. Aujourd'hui, tous ces cyberactivistes sont au moins 200 au Bangladesh. Ils sont devant les tribunaux. Et demain, forcément, au Togo, des choses comme ça vont arriver. Et donc, il est important qu'on archive les noms de ces individus-là, qu'on garde leurs photos, qu'on sache où ils habitent, qu'on connaisse leur mouvement, qu'on sache qui fait quoi, puisque lui, il n'assume pas de coordonner ces bandits-là qui sont au ministère et qui font le cyberharcèlement, mais il fait la communication de Fogna Simbe sur la toile, mais c'est lui qui est la tête de pont de ces petits voyous-là qui sont au ministère de la Communication, qui sont recrutés et qui créent des faux comptes pour insulter les gens. Ça, c'est un premier pôle. Il y a d'autres pôles sur lesquels on va revenir. Ce soir, c'est ce pôle-là qu'on veut présenter. Et donc, gardez bien son nom. Vous pouvez aller sur Facebook pour voir. Son nom, c'est Jean Sand. Sand, c'est S-A-N-D. Jean Sand, vous allez voir tout ce qu'il écrit. Et à la tête de ce truc-là, il est sous l'autorité de Franck Messité. Franck Messité, si la technique peut nous passer sa photo. Franck Messité, c'est le directeur de cabinet du ministère de la Culture, de la Communication de la Culture. Il était un ancien journaliste de la TVT. Lors des événements de 90, je pense de 96 jusqu'en 2000, c'est eux qui étaient à la TVT, qui lisaient les motions, qui racontaient tout et n'importe quoi avec ses collègues, certains qui sont décédés, Aouli Poutouli qui est décédé. Je pense qu'il y avait aussi les Aditi Baba Nyassimbe à l'époque qui est aujourd'hui à la tête des radios rurales. Il y a aussi il y avait Kodjo et Tekbor, tous ces gens-là qui étaient utilisés à l'époque pour casser la dynamique de l'opposition à la TVT. Et donc, ils ont été bien récompensés. Il est au ministère de la Communication, il est le directeur de cabinet, il est à la retraite depuis 2 ans et il cherche à aller à la HAC, donc il fait le zèle, mais c'est sous son autorité que ce jeune homme-là, Jean Sand, fait ces conneries-là depuis le ministère de la Communication. Et voilà des gens que nous devons archiver. Et lui particulièrement, il me fait pitié parce que je sais que c'est un monsieur qui avait une double face. Parce que lui particulièrement, il était un ami de Bertin Agba, paix à son âme, à qui il venait partager certaines informations confidentielles et sensibles. Moyennant peut-être des gratifications. Il était un ami de Bertin Agba et je trouve vraiment bizarre que c'est des gens comme ça qui jouent les doubles faces, c'est-à-dire ils sont dans le régime, quand ils ont des intérêts ailleurs, ils vont partager quelques informations pour leur propre bien-être financier et donc il soit celui qui coordonne toutes ces choses-là au ministère de la Communication, alors qu'il est à la retraite depuis 1 an ou 2 ans, et normalement, il devait déjà vider ses bureaux. Et donc, voilà des individus comme ça qui, aujourd'hui, prennent la responsabilité de nourrir, d'entretenir des cyberharceleurs. L'équipe qu'ils ont là, on a quelques noms, on continue de rassembler tous les autres noms. On ne va rien publier pour le moment. Je vous ai dit que tous ceux qui utilisent les faux comptes là, c'est le jour où le régime va basculer, qu'on va les mettre sur la place publique avec leur visage. Et là, vous allez voir ce qui va se passer. Pour le moment, on les laisse dans leur rôle. Ils pensent que, bon, on ne les connaît pas, rien ne va leur arriver, et que, bon, ils vont passer comme ça incognito, on ne saura pas qui ils sont. Mais ils se trompent. Et donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Et franchement, le cas de ce monsieur directeur de cabinet me fait pitié parce que je savais très bien qu'il allait chez Bertin Agba en prison à Thiévier pour lui servir des informations. Voilà quoi. Donc, voilà ce que j'ai voulu dire par rapport à ces individus-là. Voilà. Donc, la technique peut faire partie de ces gens-là. Et je termine en disant que
Généralement, quand je sors un gros dossier, les mêmes individus, ils courent vite sur les réseaux sociaux pour dire « Ah, tel dossier qui a été sorti par Ferdinand, c'est telle personne qui lui a donné les informations et c'est telle personne qui lui a donné les informations. » Comme si Ferdinand n'est pas suffisamment intelligent depuis qu'il est journaliste, depuis 20 ans, qu'il travaille, qu'il fait de l'investigation, qu'il fait des recherches, d'aller lui-même fouiller pour avoir ces informations, que forcément c'est quelqu'un peut-être qui aurait une fois croisé le chemin de Ferdinand dans la vie, qui lui sert d'informateur contre X ou Y. Ça a été le cas la dernière fois quand j'ai sorti le dossier des gens de la caisse. Et c'est comme ça qu'ils mettent la vie des gens en danger, des innocents, des gens avec qui je n'ai même plus aucun rapport. Donc ils racontent des conneries sur la toile pour créer des problèmes inutilement à certains individus. Et principalement sur le dossier de la caisse, je pense que les informations qu'on a servies la dernière fois, sur lesquelles d'ailleurs on va revenir, parce que le dossier de la caisse, là, le dossier de la caisse et de l'hôpital Dokita Mafia, c'est comme ça que je l'appelle maintenant, Dokita Mafia, on va revenir après les manifestations pour décortiquer tout ce qui est conflit d'intérêts dans cette affaire-là. On va revenir là-dessus. Et donc, les informations étaient de notoriété publique, hein. Les informations sur Dokita Mafia, là, c'est de notoriété publique. On n'a même pas, c'est en une demi-journée qu'on a rassemblé ça. On n'a pas souffert. Une fois que les actes notariés ont été publiés quelque part, c'est facile de les retrouver. Ça n'a même pas nécessité un grand boulot d'investigation. C'est parce que les Togolais ne font aucun effort, les gens ne lisent pas, les gens ne se renseignent pas, les gens ne vont pas chercher les informations là où les informations se trouvent, qu'ils pensent que dès que vous donnez une information, que c'est forcément quelqu'un qui vous l'a dit, alors que les informations, ces informations sont là sur la place publique, de notoriété publique. Et vous avez vu les documents qui ont été partagés. Si vous lisez bien ces documents-là, vous allez voir que vous allez voir même les liens sur lesquels on est allé chercher ces informations. Donc, les liens sur lesquels on est allé chercher ces informations. Donc, c'est rien d'extraordinaire. Mais c'est que les gens qui ne savent pas où est-ce qu'on peut aller chercher ces informations-là, c'est eux qui pensent que bon, c'est peut-être quelqu'un quelque part qui est. Les informations, vous allez à la chambre du commerce, un peu partout, sur certains trucs, vous allez les trouver. Vous-même, vous pouvez aller faire vos propres investigations, vous allez les trouver. Vous allez retrouver toutes ces informations là-bas. C'est pas sorcier. Donc, les gens de Dokita Mafia, donc on va revenir sur vous hein, dans les jours qui viennent. Donc on va reprendre ce dossier-là proprement et pour le décortiquer hein, tranquillement, sans aucune on va aller tranquillement quoi. On va décortiquer tout ça. Alors, quand je finis de dire ça, comme j'ai dit que le live prendra 1 heure, il me reste peut-être 15 minutes, on va parler de Gilbert Bawara. Ouais, Gilbert Bawara, le fameux Gilbert Bawara. Parce que, est-ce qu'il n'y a pas une autre photo, s'il vous plaît, la technique, la photo de 2005? On va parler de Gilbert Bawara. Voilà Gilbert Bawara, le faiseur de sale boulot, celui qui... on envoie au front pour faire le sale boulot quand le régime est en difficulté. C'est lui qu'on envoie pour faire le sale boulot. Et donc, il est ressorti hier de sa tanière pour aller raconter des balivernes sur leur propre chaîne New York TV, une interview arrangée avec un de leurs journalistes. Et racontait sa vie, répondait à aucune question, tournait autour du pot et distribuait les bonnes et les mauvaises notes, les clichés aux gens, comme si lui, il était quelqu'un d'irréprochable. Voilà des gens qui sont arrivés en 2005 au Togo, à la suite à la mort du général Yadema. On nous l'a présenté comme un grand fonctionnaire international. Lui et Faure Gnassingbé en 2005, quand ils faisaient leur campagne. C'est comme ça qu'ils étaient en 2005. Et le temps a fait son travail, ils sont devenus le pouvoir a fait d'eux des gens beaucoup plus propres aujourd'hui. Et donc, lui, on l'a présenté comme un fonctionnaire international qui travaillait, je ne sais pas, dans le système des Nations Unies. C'est des gens qui étaient des volontaires au Congo. Il était au Congo en tant que volontaire et tout le monde connaît le statut de volontaire au niveau des Nations Unies.
Et donc, il est arrivé au Togo, et comme je l'avais dit une fois dans une de mes émissions, quand ce monsieur était arrivé au Togo, il était au 2 février. Moi, comme moi j'étais déjà dans les manifestations en 2005, j'étais très actif. Moi, je le voyais, hein, il était logé au 2 février, il sortait là-bas, et il sortait de là, il rentrait dans une voiture Benz grise, on le prenait pour aller faire ses courses. Et donc, voilà quelqu'un qui est ministre depuis 18 ans, qui vit, hein, totalement au crochet de l'État, parce qu'en réalité, c'est des gens qui sont pris en charge par l'État, vous et nous, depuis 18 ans, qui s'est énormément enrichi, qui ont investi l'argent volé partout, hein, dans les projets immobiliers en Côte d'Ivoire, au Congo, un peu partout, qui ont caché l'argent un peu partout, et qui vient sur une télévision faire la leçon à la jeunesse togolaise en racontant des balivernes, en disant que ouais, ceux qui lancent des mouvements de contestation n'ont aucune légitimité pour le faire. C'est des gens qui sont derrière leur téléphone en Europe et qui lancent des mots d'ordre, alors que la population est au Togo, c'est la population qui souffre. Il a même dit que oui, la femme qui vend, qui sort dans la matinée pour aller vendre, c'est de ça qu'elle vit. Mais vous savez très bien que les femmes qui sortent et qui vont vendre et dans la journée, c'est de ça qu'ils vivent. Et vous avez brûlé les marchés et que vous êtes incapable de leur reconstruire des marchés. Et que pendant longtemps, vous laissez ces femmes-là dans la rue, vous êtes incapable de reconstruire des marchés, de construire des marchés modernes, de développer le pays. Mais lui, Bawara, il vit tellement bien qu'aujourd'hui, il peut se permettre, hein, de venir insulter les Togolais parce que les gens comme Bawara sont ceux qui ont introduit dans la politique togolaise les insultes et les injures. C'est avec Bawara que la politique togolaise a viré aux insultes et aux injures. Lui, de sa bouche, il ne sort que les insanités, les injures, les mensonges, les agressions verbales. C'est lui qui a introduit ça dans la politique togolaise. C'est depuis que lui est venu dans la politique togolaise qu'on entendait les insultes, les injures. C'est lui qui a dit que Jésus-Christ était un contrebandier. Si ce n'est pas la politique, Bawara peut se lever et dire que Jésus-Christ est un contrebandier. Si ce n'est pas la politique, si ce n'est pas dans la politique, Bawara peut traiter Agboibo de je ne sais quoi, il peut traiter Elemkodjo de je ne sais quoi. Si on n'était pas en politique là, le gars que vous voyez là, il peut même oser parler à Elemkodjo, parler à Jésus-Christ, parler à Agboibo, mais il les a traités de tous les noms d'oiseaux. C'est lui qui a introduit les insultes dans la politique au Togo. Aujourd'hui, il vient dire oui, qu'il y a des gens qui sont là, qui font Il a même fait allusion à moi. C'est pour ça que je lui réponds. C'est pour ça que je lui réponds. Nous, contrairement à lui, on ne vit pas au crochet de l'État. Hein? On paie au moins nos factures, on paie l'électricité, on paie l'eau. Lui ne paie rien. Depuis 18 ans qu'il est au gouvernement, c'est l'État qui prend en charge, hein, sa facture d'eau, sa facture d'électricité, les bons de carburant, l'entretien de sa maison, ses factures de téléphonie mobile. Bawara, lui, il consomme au moins 30 ou 40 millions de factures de téléphone à Togocel. Et c'est l'État qui paie ça. Donc, c'est lui qui vit au détriment, au crochet de l'État, au détriment du contribuable. Nous, les Togolais lambda, les gens, ils se battent, ils vont travailler, ils payent leurs factures, ils payent leurs trucs. Et donc, lui, il est ministre depuis 18 ans. Qu'est-ce qu'il a fait réellement? Il a construit une entreprise, il a créé une société pour employer les gens, rien du tout. Et ils ont mis l'argent dans les femmes. Et c'est lui qui vient donner des leçons de moralité aux gens. Des gens comme Bawara, c'est les symboles même de l'immoralité au sommet de l'État. Si on se met à parler de ces gens-là, de quelqu'un comme Bawara, mais il est dans toutes les affaires sales. La vie de débauche, autant avec les hommes que les femmes. Vous comprenez ce que je veux dire? Si on veut rentrer dans les détails là, lui là, il ne peut pas circuler. Lui là, si on veut rentrer dans les détails là, on veut rentrer, comme les gens disent, on veut dire les choses là. Lui, il ne peut pas circuler en ville. Non, ramenez l'autre photo. Laissez-le ramener l'autre photo. Lui, il ne peut pas circuler. Il est dans toutes les affaires sales. Autant avec les femmes qu'avec les hommes. Il veut qu'on parle. Tu parles des gens en disant oui que il disait de mettre à Gauguin l'avocat d'Amron qui n'est pas recommandable. Mais toi, Bawara, tu es recommandable en quoi? En quoi tu es recommandable, toi, Bawara?
si on veut vraiment parler des gens qui ont une moralité là, en quoi toi tu es recommandable, Monsieur Bawara? En quoi tu es recommandable? Dans quel domaine? Dans quel domaine en termes de moralité tu es recommandable? Pour que tu puisses oser donner des leçons aux gens. Si ce n'est pas à cause de la politique et de poste ministériel là, toi tu peux parler aux gens de la manière dont tu parles avec arrogance, suffisance, mépris, intimidation, provocation. Vous êtes parti modifier une constitution la nuit et tu viens dire que ceux qui contestent votre acte de brigandage n'ont pas le droit de contester parce que, je sais pas, ils vont tomber sous le coup de la loi. Vous qui avez modifié la constitution, vous êtes déjà tombé sous le coup de la loi. Alors, d'ailleurs, parlons même de constitution. Mais toi, Bawara, mais tu étais contre la nouvelle constitution. Pourquoi tu ne le dis pas publiquement? Tu étais contre la nouvelle constitution. Tu fais partie des gens à l'intérieur du système qui disaient que c'était une mauvaise idée et que ce n'était pas bien de faire cette constitution-là et que ça va créer des problèmes. Est-ce que tu l'as dit à ton patron? Ou bien tu fais le double jeu? Tu fais partie des gens qui, en aparté, dans l'ombre, disent que c'est une mauvaise constitution et que ça va vous créer des problèmes. D'ailleurs, même il y a une ancienne vidéo de toi où tu disais même que le régime parlementaire n'était pas adapté aux réalités togolaises. Cette ancienne vidéo existe. On peut le remettre, on peut faire la mise à jour de cette ancienne vidéo où tu étais contre le régime parlementaire. Donc, arrêtez de jouer à votre petite hypocrisie quand on vous envoie défendre les conneries. Mais quand on parle d'individus recommandables, toi, tu as quel profil pour qu'on dise que tu es recommandable? En quoi tu es recommandable? Hein? La grande dame qui est dans le pays, qui gifle les gens aller-retour là, elle t'a pas giflé toi? Hein? Elle t'a pas giflé toi aller-retour? Tu veux qu'on rentre dans ce genre de dossier? Hein? Quand tu avais quitté le gouvernement, je ne sais pas en quelle année, en 2012 ou je ne sais pas quoi là, c'est à la suite d'un incident pareil, où une fille d'un chef d'État de l'Afrique centrale qui est avec votre patron est arrivée et avec Menya Sigbe, vous étiez en train de la mettre au frais quelque part quand la grande dame qui vous surveillait est arrivée. Quand elle est arrivée sur vous là où vous étiez avec la femme, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est toi, Gilbert, qui me fait ça malgré tout ce que je t'ai fait. Tu as eu des gifles, les coups de pied. Et elle t'a dit qu'il faut dire adieu au gouvernement. Après, on t'a sorti du gouvernement. On t'a sorti du gouvernement. Vous êtes des individus recommandables et des femmes vous giflent. Vous êtes des individus recommandables et des femmes vous giflent. Vous mettez les coups de pied, aller-retour. Et c'est vous qui venez sur, je ne sais pas, sur les médias pour donner des leçons aux gens. Donc, il faut arrêter de jouer vos conneries que vous racontez là. Toi, Bawara, on sait ce que tu dis en privé. Mais tu tiens des propos plus que durs contre Faure Gnassingbé. Vous savez quel compagnonnage vous faites. Mais tu vois ce que tu racontes sur Faure Gnassingbé en privé, si on le sort ici, peut-être même que Faure le sait, mais comme vous êtes, vous connaissez, vous avancez comme des panailles garçons, vous connaissez, chacun utilise son prochain. Sinon, ce que toi tu racontes en privé sur Faure Gnassingbé, mais si on le sort, mais c'est pas que Mme Nyakade qui dit que Faure Gnassingbé est incompétent. Toi aussi, tu l'as dit à plusieurs personnes qui ne travaillent pas. Parce que toi, tu ne vis que de l'État togolais. Et puis tu es mouillé dans des dossiers de corruption. Dans beaucoup de dossiers de corruption. Le marabout qui a fui avec l'argent de ta copine Miss là, ou bien je sais pas, presque 1 milliard. Le marabout qui est rentré au Ghana avec l'argent, vous l'avez poursuivi, vous l'avez retrouvé. Ta copine, je ne sais pas, ta maîtresse qui est à côté de la maison d'Edem Kodjo au séminaire là-bas, Iris là, elle était dans la cité, dans la réserve à Goué là-bas. Mais Sorouba, tu es allé lui construire une maison là-bas, non? Tu es le, comment on appelle ça, le parrain de Sorouba au Togo, non? Quand tu te plains aux gens que Faure t'a mis dans un ministère qui est sale, un ministère où il n'y a pas de bureau propre, que depuis tu ne sais pas ce que tu as fait, on t'a mis au ministère de la fonction publique, et tu n'as pas de visibilité, tu n'as rien. Et donc, tu as quitté la plage pour aller à la direction de Togocel, au GTA là-bas. C'est Sorouba qui est venu rénover le bureau, non? Comment une entreprise privée peut venir rénover le bureau d'un ministre avant que le ministre s'installe? Ce sont tes amis, non? C'est eux qui font les ponts, les routes abandonnées au Togo, non? On les a déjà poursuivis. C'est toi qui es le parrain. Ta Miss qui est à Goué là-bas, à côté de Iris là, la maison qui est là-bas, c'est Sorouba qui a conçu ça, non? Pour ta femme, non?
Et donc, c'est vous qui venez ouvrir ça devant pour raconter des conneries. Et pendant ce temps, les jeunes sont là, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas d'emploi. Toi, tu es ministre depuis 18 ans et tu vis sur le dos de la République. Tu es dans les affaires immorales, la corruption, des trucs avec des femmes qu'on ne peut pas raconter ici. Toi, tu veux parler de personnes recommandables? Ah, Goué là-bas, tu as eu l'argent pour acheter tout le quartier, tout ce qui t'entoure là-bas à Goué là-bas, à côté de l'église catholique là-bas. Tu as acheté, tu avais ta maison, tu as acheté tout l'entourage, tu en as fait, je ne sais pas quoi, des terrains où tu entreposes, je ne sais pas quoi là-dedans. Tous les Togolais n'ont pas cette opportunité. Si toi, tu n'étais pas au gouvernement, ou si tu devais trouver l'argent pour acheter autant de terrains autour de toi à Goué là-bas, et partout tu as investi dans l'immobilier, en Côte d'Ivoire, et tout ça. Et c'est vous qui venez raconter des conneries sur les gens en disant que oui, les jeunes... Et puis, il a essayé hier dans son intervention, comme il est toujours cynique, de vouloir opposer la classe politique aux jeunes qui ont appelé à la manifestation, en disant oui, les opposants ne devaient pas suivre les gens qui appellent la population à descendre dans la rue parce que c'est contre-productif pour eux, parce qu'il y a les élections qui arrivent et que normalement les opposants devaient être concentrés pour organiser la pré-campagne pour les élections municipales. Il y a des gens qui vont aux élections municipales, on ne leur refuse pas ça, mais on n'en a rien à foutre. Ce ne sont pas les élections municipales qui vont faire partie du pouvoir. Ce ne sont pas les élections municipales qui vont faire partie du pouvoir. C'est le choix de certains, de la classe politique, d'aller aux élections municipales. On le respecte. Mais vous avez voulu, dans une ritournelle, dans une subtilité langagière, de vouloir opposer la classe politique aux jeunes qui ont lancé le mouvement. Parce que c'est la classe politique qui fait votre affaire. Parce que vous arrivez à les encadrer facilement, à les canaliser. Mais les jeunes, vous n'arrivez pas à les canaliser. Donc on comprend pourquoi les Tchassona sont sortis pour raconter des conneries. C'est vous qui êtes derrière tout ça. On dit chez nous que ce sont les singes, les singes de l'ancien temps là, qui étaient au bas de l'arbre, on est venu les arrêter. Les singes d'aujourd'hui, ils sont en haut. Et ils chantent même en disant, si tu peux venir m'arrêter, il faut venir. Aujourd'hui, les jeunes ont compris. Vous avez passé 20 ans à ne rien respecter des accords politiques que vous avez signés avec l'opposition. 20 ans à rouler tout le monde. La classe politique, la société civile, les religieux. Vous parliez hier de l'église catholique. Mais l'église catholique a joué un rôle fondamental au Togo pour l'apaisement. Vous les avez utilisés. Après, vous les avez rejetés une fois que vous êtes vraiment confortablement assis. Si les évêques aujourd'hui haussent le ton, c'est parce qu'ils ont servi de caution à vous pendant longtemps. Et vous les avez utilisés comme caution pendant longtemps. Et aujourd'hui, les évêques ont compris que vous êtes vraiment des enfumeurs. Donc, vous ne pouvez pas venir dire aujourd'hui que les évêques devaient faire la part des choses, alors que hier, ces évêques-là étaient à votre disposition pour vous aider à pacifier le pays. Vous êtes fondamentalement de mauvaise foi. Donc, vous avez passé tout le temps à rouler toute la classe politique, à discréditer les hommes politiques, à les insulter, à faire tout ce que vous avez fait. Aujourd'hui que les hommes politiques n'ont plus de voix, que la population elle-même se lève pour régler son problème, vous revenez pour dire oui, il faut qu'on dialogue. Vous ne saviez pas qu'on devait dialoguer avant d'aller modifier la constitution la nuit? Vous ne savez pas qu'on devait avoir le consensus avant que vous n'ayez modifié la constitution, vous taillez une constitution pour faire une assemblée? Ça fait 20 ans que toi tu vas sur les médias pour raconter des âneries. Toutes les femmes que tu entretiens là, les miss, tout ça là, que tu entretiens là, vous comme ça, vous n'avez même pas de femmes à la maison, vous avez des filles dehors, vous faites vos conneries, et vous voulez qu'on en parle? Tu viens dire que l'avocat d'Amourov n'est pas recommandable. Toi, tu es recommandable en quoi? Moralement parlant. Tu es recommandable en quoi? En quoi tu es recommandable? Tu es recommandable parce que tu insultes les gens? Il faut continuer. Il faut continuer. Et puis, tu parles de la diaspora avec un mépris, un dédain. Si la diaspora n'envoyait pas au moins 17% du PIB au Togo, la pauvreté au Togo sera plus criarde. Ce sont les gens de la diaspora qui, malheureusement ou heureusement, tiennent la femme dont vous avez brûlé le marché, les marchés. Ce sont les gens de la diaspora qui envoient l'argent pour que les gens dont vous avez brûlé les marchés puissent vivre. Aujourd'hui, 90% des femmes du grand marché de Lomé sont toutes endettées. Certains ont fait des AVC.
90% des femmes du grand marché de Lomé aujourd'hui sont totalement endettées. Certains ont fait des AVC. Certains sont traqués par les banques, les microfinances. Les femmes du marché d'Aguanivé sont aujourd'hui endettées. Ça fait la deuxième année que vous êtes incapable de reconstruire le marché d'Aguanivé. Toi, tu y vis à Aguanivé. Mais depuis, tu as quitté ta maison là-bas pour aller se cacher à la caisse. Parce que tu sais que si ça chauffe là, les gens vont venir dans ta maison là-bas. Maintenant, tu viens à la caisse. Tu viens à la résidence de la caisse. La plupart des femmes qui sont au marché d'Aguanivé aujourd'hui sont endettées. Elles sont traquées par les microfinances. C'est leurs enfants qui sont dans la diaspora qui leur envoient de l'argent pour vivre. Mais toi, tu vis bien. Tu vis bien, tu fais tes conneries. Et tu viens raconter des histoires. Si la diaspora n'envoyait pas autant d'argent au Togo, comment le Togo va équilibrer son budget? Donc tu viens te présenter comme un ministre. Tu es encore ministre dans quel gouvernement? Il n'y a pas de gouvernement légal aujourd'hui au Togo. Il n'y a aucun gouvernement légal aujourd'hui au Togo pour que toi tu viennes te présenter comme ministre pour parler et menacer les gens. Tu es gouvernement de quelle république? 4e république ou 5e république? Parce que votre gouvernement, là, c'était la 4e république. C'était la 4e république. Tu es gouvernement de quelle république? Pour que tu t'invites à la télévision pour donner des leçons aux gens. Votre ancienne première ministre là, elle est actuellement en vacances au Portugal, non? Madame Tomega, elle est au Portugal en vacances. Elle est actuellement au Portugal en train de prendre de l'air chaud là-bas, en vacances là-bas au Portugal. Donc vous êtes dans quel gouvernement? C'est au nom de quel gouvernement tu viens parler? Tu viens menacer les gens? Tu aurais pu menacer aussi celle qui t'avait giflé. Qui t'avait plusieurs fois giflé quand tu as sorti du gouvernement. À l'époque, il fallait menacer d'abord les femmes qui vous giflent avant de venir menacer les Togolais. Vous êtes des hommes de caractère, des hommes de valeur, et des femmes vous giflent. Et vous appelez vos petites soeurs maman, maman, maman. Vous êtes recommandable en quoi? Vous avez quelle personnalité? Quand vous êtes des gens d'un certain âge qui appellent vos petites soeurs maman. Vous vous foutez des Togolais ou quoi? Toi, tu n'as même pas de personnalité. Vous appelez vos petites soeurs, ah, maman, maman, vous courez comme des petits lapins et tu viens sur les trucs raconter tes conneries que oui, que force restera la loi. Quelle loi? La loi liberticide que vous vous êtes donnée là. Vous taillez la loi à votre faveur pour réprimer les Togolais et vous ne voulez pas que les Togolais réagissent. Le test sur la liberté d'association. Les organisations de la société civile ont sorti un document pour rappeler, je ne sais même pas, c'est trop long à lire, mais je peux lire rapidement l'article 150 de la Constitution que vous avez laissé tomber. En cas de coup d'État ou de coup de force quelconque, pour tout Togolais, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime, parce que vous êtes illégitime, constitue le plus sacré des devoirs et le plus impératif des devoirs. Le plus sacré des droits, le plus impératif des devoirs. L'article 45 rajoute: tout citoyen a le devoir de combattre toute personne ou groupe de personnes qui change ou tenterait de changer par la force de l'ordre démocratique établi par la dite Constitution. Donc les Togolais tirent la légitimité de leur combat dans la Constitution que vous avez, je ne sais pas, que vous avez détruit. De quel droit, toi, tu tires ta légitimité ou pour menacer les gens? Donc, la prochaine fois que tu viendras encore sur les antennes raconter des conneries là, il faut bien réfléchir. Sinon, on va te rentrer dedans propre. On va te rentrer dedans propre. Parce que toi, tu n'es pas recommandable. Et toi, tu ne peux même pas donner des leçons de moralité à qui que ce soit. C'est parce que pendant longtemps, les gens se sont tus, les gens vous ont regardé faire, que vous avez continué par croire que vous pouvez tout vous permettre. Toutes les conneries que vous faites à Lomé là-bas, les bêtises que vous faites, la vie de débauche que vous menez avec les filles, y compris même avec les témoins, les bêtises que vous faites parfois même dans vos bureaux là, vous voulez qu'on en parle?
la jeune fille togolaise, tu en fais partie. Les gens qui ont enlevé à la femme togolaise leur valeur, tu en fais partie. Toutes les conneries que vous faites avec les filles parce que vous avez de l'argent. La manière dont vous passez les filles entre vous là. Vous voulez qu'on en parle? Et tu viens dire que l'avocat n'est pas recommandable. Quelqu'un prend un avocat pour le défendre. Tu viens dire que oui, on te pose une question sur la torture, tu ne réponds pas à la question. Tu vas dire que c'est un avocat qui n'est pas recommandable. En quoi toi tu es recommandable? Tu es recommandable en quoi? Tu es recommandable en quoi? Même l'Église catholique, qui, selon les informations, a joué un rôle majeur dans ta vie, tu n'as aucun respect pour eux, ni pour les évêques. Parce que vous avez aujourd'hui l'argent. Et vous, votre Dieu, c'est l'argent. Vous avez l'argent, vous avez les maisons, vous avez les voitures. Donc, vous vous permettez tout. La société que les Togolais veulent rétablir là, c'est la société qui sera débarrassée de l'immoralité dont vous êtes l'incarnation. De l'immoralité dont vous êtes l'incarnation au sommet de l'État. Tout ce que votre comportement ou vos actes tendent à menacer. Le vivre ensemble, on est obligé de vous dénoncer parce que vous êtes devenus des virus pour la société, des gens dangereux pour la société. Si vous êtes des gens sérieusement d'un niveau d'intégrité, de valeur, ce que vous faites aux filles là, mais vous n'allez jamais accepter qu'on fasse ça. Des conneries que vous faites à Lomé là, la vie de débauche que vous menez à Lomé là. Parce que vous avez l'argent que vous devez distribuer aux filles, les téléphones portables, les voitures. Continue. Continue. Sors encore pour manquer de respect aux jeunes Togolais. Il faut sortir encore pour traiter les gens de diffuseurs de fake news. Quand Soroubat va arranger ton bureau là, c'est un fake news. Quand Soroubat, l'entreprise tunisienne, va construire la villa où tu as hébergé ta maîtresse, la Miss là, à Guayivé là-bas, c'est un fake news. Quand tu as transféré l'argent en Côte d'Ivoire pour investir dans l'immobilier, c'est un fake news. Les fraudes que tu organises au concours, au ministère de la fonction publique, c'est des fake news. Ce sont des fake news. Ce sont des fake news. Quand tu racontes aux gens que ton ami Fonya Singbe ne t'a pas mis dans un bon ministère, tu souffres, machin, que tu n'as pas de visibilité, tu veux un ministère qui est à la hauteur de la mission que tu as accomplie. C'est un fake news. Tu en dis à plusieurs personnes en privé. Quand tu dis que ton patron ne travaille pas, il ne se réveille pas vite, il est dans les femmes, c'est fake news. Vous foutez des gens. Il faut sortir encore pour venir raconter des histoires. Il faut sortir encore pour raconter des histoires. On va vous faire ça propre. Donc, chers compatriotes, c'est ce que moi j'ai voulu partager avec vous ce soir. Il y a le live de nos frères, nos compatriotes blogueurs qui vont prendre la relève. Et voilà des gens qui en sont arrivés en 2005. Voilà comment ils étaient. Et c'est eux qui embêtent les gens aujourd'hui. En 2005, voilà ce que vous étiez. En 2005, vous, c'est la République qui vous a blanchi. Vous, c'est la République qui vous a blanchi. C'est la République qui vous a blanchi, vous. C'est la République qui vous a blanchi, vous. C'est la République qui vous a blanchi. C'est l'argent des Togolais que vous avez pris pour vous blanchir. C'est comme ça que vous étiez en 2005. Vous vous foutez des gens. Vous vous foutez des gens. Donc, c'est ce que moi j'ai voulu partager avec vous. Et donc, pour les manifestations, moi j'ai déjà donné mon avis. Restez vigilants. Les jeunes, comme ils sont en train de déverser les militaires, ne vous éloignez pas trop de vos quartiers, parce que c'est en s'éloignant trop de vos quartiers que vous allez vous perdre, que vous allez être des proies faciles. Comme les blogueurs ont dit, de manifester dans vos quartiers pacifiquement. Restez pacifiquement dans vos quartiers
Et ça vous permet de savoir qui rentre dans vos quartiers et de vous mettre aussi à l'abri. Mais quand vous allez vous éloigner de vos quartiers, vous serez des proies faciles. Donc faites très attention. Ils sont en train de quadriller la ville. Ils ont amené des militaires. Il y a aussi les miliciens. La dernière fois, il y a une voiture qu'ils ont utilisée, une Foruna qu'ils ont utilisée, la dernière fois pour enlever les gens pendant la manifestation. J'ai pu retrouver l'immatriculation de la voiture, j'ai pu retrouver ceux à qui appartient cette voiture-là. J'en parlerai dimanche, ou je ne sais pas, je verrai s'il faut en parler parce que je n'ai pas les images ici, je n'ai pas programmé ça. Donc faites très attention, méfiez-vous de ces voitures 4x4 Foruna qui circulent et tout ça dans vos quartiers, c'est plein de miliciens. Et donc, restez dans vos quartiers, organisez-vous dans vos quartiers et n'allez pas plus loin que ça pour que vous soyez la cible des gens qui ont été missionnés pour s'en prendre à l'intégrité physique des Togolais. De mon point de vue, ne cassez rien, manifestez votre colère sans rien casser, sans vous en prendre à qui que ce soit. Mais si jamais des gens vous attaquent, vous pouvez vous défendre, c'est la légitime défense. Et en plus, comme je l'ai dit tantôt, nous, on va continuer derrière à actionner quelques leviers diplomatiques pour que demain, il y ait tout le regard sur le Togo, qu'il y ait les yeux sur le Togo, qu'il y ait les médias sur le Togo. Et donc, on va faire ce monitoring ensemble si jamais des gens prennent leur responsabilité de taper sur les Togolais, de torturer, tout ça. Et je l'ai dit tantôt, que ce soit dans les brigades de gendarmerie, au SCRIC, anti-gang, tout ça, ce que vous avez fait la dernière fois là, on connaît déjà vos noms. Si vous ne continuez pas à le faire, vous aggravez vos situations. Vous êtes militaire, vous êtes homme de rang, vous êtes policier, vous êtes gendarme. Rien ne vous oblige à aller frapper vos citoyens pour faire plaisir à Fogne Assingé. Si vous le faites, vous serez poursuivi demain. Donc réfléchissez avant de respecter les ordres ou d'exécuter les ordres qu'on vous donne. C'est vrai qu'il y a des zélés, il y a des gens qui vont mourir avec ce régime, qui vont vous dire allez tuer, allez frapper, allez massacrer. Mais vous-même, faites appel à votre conscience. Quand vous serez demain dans la rue ou quand vous serez en face des manifestants, faites appel à votre propre conscience et pensez à vos enfants, à vos femmes, demain, parce que demain, tout peut basculer. Tout peut basculer. Ce régime, s'il ne tombe pas demain, il tombera peut-être plus tard. Mais de toute manière, il tombera. Et donc, vous qui jouez les zélés, vous risquez d'être les seuls devant les tribunaux demain. Donc, moi, je m'adresse aux militaires. Vous savez comment faire votre travail de maintien d'ordre. Mais quand on vous dit d'aller tuer les gens, il faut savoir quelles limites vous mettez dans cette mission-là. Donc, voilà ce que moi, j'ai à partager avec vous. Et je remercie tous ceux qui sont restés en ligne pendant les 1h20 de ce live-là. Je vais laisser la main à d'autres personnes qui continuent les lives cette nuit et qui certainement donneront des consignes ou des mots d'ordre ou des instructions. Et donc, c'est spécialement pour cette histoire de Bawara que moi, j'ai allumé la caméra ce soir parce que voilà un individu qui a profité toute sa vie de l'État et qui vient cracher sur nous en nous disant que ouais, on doit rester là et à ne pas bouger pendant qu'eux ils règnent parce qu'ils ont la loi de leur côté ou bien ils ont la force de leur côté. Mon frère, il faut aller raconter ça aux gens. Madjurba, quand il est mort là, tu es le seul à savoir dans quelles conditions il est mort. Je le dis toujours, la mort de Madjurba là, les deux qui tiennent le secret, c'est Faure et Gilbert Bawara. Ce sont les deux là. Ils savent ce qui s'est réellement passé. Ce sont les deux là qui savent ce qui s'est réellement passé. Lui particulièrement Bawara. Et ça va rejaillir demain sur lui. Donc voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Je vous dis merci. Merci pour ce petit moment d'échange. Et croisons les doigts et accompagnons dans la prière notre peuple, nos frères qui sont sur le terrain. Et voilà, que Dieu nous garde et que Dieu bénisse le Togo. Merci.
moi, je voudrais dire, c'est mon avis, hein, évitez de porter des vêtements distinctifs pour qu'on vous arrête facilement. Vous n'avez pas besoin de porter du rouge, hein. Évitez de porter des habits qui peuvent faire de vous des cibles. Habillez-vous simplement, le plus simplement possible. Évitez vraiment de porter des habits distinctifs demain, s'il vous plaît. Voilà ce que je voulais dire, parce que je pense que ça n'a pas été encore dit, mais il faut éviter vraiment ça. C'est ta fierté, là où des fétiches sont implantés, là où tu as poussé le premier cri, là où tes ancêtres se sont endormis. Aujourd'hui, vous n'avez plus de maison, plus rien au monde ne vous appartient. Les plus forts ont triomphé de leur raison. Nous sommes considérés moins que des chiens. Les acquis Tanguenan parla ainsi. Un chien qui n'a plus pour trône qu'un rocher. Et pour royaume qu'un coin dans le maquis. Combien de temps restera-t-il caché? La savane est vaste, toutes les nuits. Un autre arbre vous accueillera. Et si des pas vous entendez le bruit, cachez-vous dans un trou comme des rats. Je mourrai moi-même, je serai avec vous. Quand appris les autres à l'école, se taire, lire, regarder sans voir, c'est tout. Pourtant sous leurs pieds, la terre dégringole. Les acquis Tanguenan parla ainsi. Un chef qui n'a plus pour trône qu'un rocher. Et pour royaume qu'un coin dans le maquis. Combien de temps restera-t-il caché? Les vautours se disputeront son corps. Les vierges suceront ses eaux dévêtues. Sous vos yeux qui regardent sans remords, imbécile, pour qui il s'est battu. Les acquis Tanguenan parla ainsi. Un chef qui n'a plus pour trône qu'un rocher. Et pour royaume qu'un coin dans le maquis. Combien de temps restera-t-il caché?